Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le gold, donc sur l'or, nos beaux lingots, nos belles pièces. Alors, est-ce que le gold cette année va poursuivre sa hausse effrénée comme en 2024 ou va-t-il temporiser ou entamer son déclin, sa correction dont certains analystes parlent? D'autres évoquent les 3 000 $, parfois même 4 000 $. Alors, on va voir ensemble mon décompte idiotiste et on va voir un peu le potentiel qu'a cet actif cette année. Alors, bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez être averti des prochaines vidéos qui sortiront. N'hésitez pas non plus à mettre un maximum de commentaires, à me poser vos questions, à me dire le type d'actifs ou à me référencer les actifs que vous voulez que j'analyse sur cette chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à partager un maximum. Alors, nous voici sur le graphique journalier du gold. Donc, chaque chandelier que vous voyez représenté ici représente une journée de cotation. Et on part depuis le point bas qui a été fait donc en 2022, donc qui pour moi est une vague 4 ou une vague 2 de cycle de long terme. Je vous remontrerai après l'explication ici parce que je suis bien cadré, là j'ai pas envie de changer. Mais la vue hebdomadaire et mensuelle pour vous expliquer un peu à quoi correspond ou à quoi peut correspondre ce point-là. Quoi qu'il en soit, peu importe où on en est ici, ce qui m'intéresse moi pour l'instant depuis on va dire 2023, c'est pardon 2022, c'est le cycle dans lequel l'actif se trouve. Alors, on a eu une première hausse importante, notée grande vague 1 ici en noir, sa correction, grande vague 2 en noir. Et puis, pour moi, pour l'instant, sur le décompte, on n'a toujours pas terminé la vague 3 noire. Pourquoi? Je vais zoomer un peu, histoire d'agrandir et de bien voir les chandeliers. Donc on sait qu'on est sur ce niveau-là. Eh bien, pour moi, on a eu une première impulsion, notée vague 1 en gris, sa correction vague 2 en gris. Une autre impulsion derrière, notée vague 1 en rouge, sa correction notée vague 2 en rouge. Une autre impulsion ici, ouais, si vous la voulez, hein, c'est sous forme de... Hop là, voilà, ça se voit bien ici, sous forme de biseau, donc une diagonale d'initialisation, notée petit 1 en mauve, sa correction petit 2 en mauve, et vous voyez bien ici qu'on ne retrace pas et qu'on ne vient pas chercher les plus bas de la vague de rouge. Ensuite, on a eu impulsion, correction sous forme de triangle, impulsion, donc 5 temps haussiers en extension, magnifique pour une vague 3. Derrière, on a une consolidation en triangle qui se termine ici, donc vague A, vague B, vague C, vague D, vague E pour la petite 4 mauve. Une impulsion en 5 temps pour la 5 mauve, ce qui nous termine donc notre 3 rouge ici. Alors comme on avait une petite 2 rouge, eh bien on peut se permettre d'avoir une petite 4 rouge. Donc bon, pour avoir le détail, il se termine ici le triangle. Il faut descendre sur l'horaire ou sur le H4. Bon, je ne le ferai pas, hein, mais rassurez-vous, je l'ai fait pour déterminer la structure correcte de ce triangle, d'où cette pente assez forte ici en haut. Donc 4 rouges, et puis là on a fait 1, 2, 3, 4 et 5 pour notre 5 rouge, et donc terminer notre 3 grise. Et donc pour moi, ici, on travaille tout simplement une 4 grisée. Alors bon, elle a pour le moment plus ou moins la forme d'un triangle. Pourquoi? Parce qu'on a fait 1, 2, 3 baissiers, 1, 2, 3 haussiers, 1, 2, 3 baissiers potentiels, hein. Ça se peut que c'est pas fini. Donc on a éventuellement une A, une B, une C, potentiellement une D et pourquoi pas une E. D'accord? Donc on a déjà au moins ça et potentiellement quelque chose comme ça.
OK. Et donc, bah, si on a 3 petits temps sur une unité de temps, genre, l'horaire, ici, bon, on a aussi la zone d'apex. Bah, je l'appelle toujours la zone d'apex. Je vais finir par changer de nom et plutôt mettre la zone de polarité interne du triangle, qui se trouve plus ou moins ici, que je vais noter parce que si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous savez que c'est une zone que j'affectionne particulièrement. Et elle se trouve, ouais, ici, bah, si on la prend vraiment large, voilà, celle-ci, elle peut être vraiment large. Vous avez 3 zones, donc une grande zone latérale. D'habitude, c'est un peu plus serré. Mais voilà, vous avez ces 3 points, ces 3 points ces 3 points-là avec la centrale. Donc vous avez ce range ici intérieur qui sert de zone de polarité pour notre triangle. Donc éventuellement, on peut retracer, aller rechercher le bas ici, et puis continuer et aller rechercher plus haut. Alors donc vous voyez que par rapport à ce décompte, bah, personnellement, je n'envisage pas une baisse forte actuellement pour l'or. Donc, on peut, pour moi, aller rechercher des plus hauts par rapport aux 2790, 91 qui ont été faits. Donc, on peut aller chercher les 2800, les 2900, pourquoi pas, pour la vague 5 grisée. Heu, Sachez que, classiquement, bon, bah, on recherche un multiple Fibonacci de la vague 1 par rapport à la fin de la vague 5. Si elle se termine ici sur le bas de la zone de polarité du triangle, vous voyez que, bah, les 100 d'extension, c'est plus ou moins 2804-2805. Donc voilà, ça ce serait un 1er objectif. Alors personnellement, je suis déjà investi, dans l'or, donc je cherche pas forcément à renforcer mes positions. Mais je cherche plutôt, ah bah, la fin, du cycle haussier pour éventuellement prendre une partie, heu, de mes profits. Donc c'est-à-dire, par exemple, la fin de la 3 noire avant, et bien, tout simplement, hem, parce que si vous avez la fin de la 5 qui se trouve ici, bah, ça termine la 3 noire. Donc est-ce que je prends déjà une partie de mes profits sur la 3 noire, ou est-ce que j'attends un retour de la 4 noire ici, correctif? Parce que, si vous avez la 5 qui se termine plus ou moins dans ces eaux-là, vous prenez le retracement. Donc pour l'instant, c'est que de la supposition, bien entendu, hein, c'est que de l'analyse en fonction de ce que le marché nous offrira. C'est quelque chose qui doit être, travaillé et adapté. Hop là, donc on va aller chercher les 23,6, les 38,2, et ça, pour l'instant, on va enlever. Hem Et si ça se termine là, quel multiple de la vague 1 est-ce que la vague 3 noire nous aura offert? Hop, on va le mettre plus ou moins jusqu'ici. On va se rapprocher un peu parce que je veux pas des lignes. Bon, après ça, hop. Donc on est déjà à 161,8, non. On va mettre le 261,8 qui est là-bas, et on va mettre le 200. Et on va mettre un petit remplissage. OK, on va enlever le 100 parce qu'il nous sert à rien. Hop là. Voilà, voilà, la zone, bah, voilà, théorique, potentielle, de fin, de, vague 5 grisée, vague 3 noire, hein, par rapport aux extensions Fibonacci classiques. Donc, vous voyez qu'on a déjà été rechercher les 200, bah, on pourra aller rechercher, par exemple, en extension, les 3000 dollars. Donc c'est quelque chose qui est, tout à fait envisageable. Là, ici, vous avez le report à 200 de l'amplitude de la vague 1 grisée. Vous voyez qu'on arrive vraiment dans la zone haute, autour des 3000 dollars. Donc 3000 dollars est effectivement un objectif, heu,
assez intéressant parce que c'est un gros chiffre rond. On est dans des multiples Fibonacci par rapport au décompte établi. Donc voilà, c'est relativement intéressant. Si maintenant donc on vient, rechercher la seconde zone, ici autour des 3000, bah, vous avez un retracement pour la vague 4 noire théorique, bah, qui se, cale, hein, dans les vagues 4 précédentes. Donc vous en aurez une ici, si c'est bien le cas. Vous en aurez une là. Vous voyez que, bah, déjà là vous avez les, 23,6, 38,2 qui correspondent, à la zone 4 grisée. Vous avez les 50 de retracement qui correspondent à la vague 3 et 4 rouge et un petit peu à la vague 3 et 4 verte. Donc vous avez à chaque fois les fins de vagues qui sont notées ici avec les références de prix. Donc vous avez un 2 300 $, un on va dire 2 400 $ qui correspond aux 50 de retracement si jamais vous avez cette amplitude-là et donc la vague 5 grisée qui se termine là-bas. Donc voilà, ça c'est pour ma vision, on va dire, début d'année, sur le gold. Et donc vous voyez que, bah, au fur et à mesure qu'on va évoluer dans cette, structure de prix, eh bien vous avez un risque de latéralisation et de correction entre les 2 400 $ et le plus haut qui aura été fait ici, peut-être les 3000, pour le courant de l'année, 2025. Alors je vous ai promis d'aller retourner sur le weekly pour vous montrer un peu où on en était dans les cycles. Donc là, vous aviez eu un premier grand cycle, sa correction, un deuxième grand cycle, sa correction. Donc éventuellement, bah voilà, on a fait un grand 1, un grand 2, un grand 3, un grand 4. Et on travaille le grand 5. Et dans ce grand 5, bah, où est-ce qu'on peut en être? Alors, soit c'est ça que je voulais vous montrer. Soit ceci, c'est une 1, ça c'est une 2, et donc ça c'est une 3, et vous avez le potentiel triangle ici en rouge pour une 4, et du coup, on démarre d'ici. Et dans la 5, donc dans la 5, grand cycle 5 que l'on travaille, eh bien vous auriez ici une première vague haussière en 1 rouge, une correction en 2 rouge, et donc là, on est seulement en train de travailler la 3 rouge. Qui peut donc si la 4 arrive là, la 5, qui peut donc arriver, là-bas? Une consolidation, on peut même aller plus haut, une consolidation, la 5 rouge, donc vous voyez que les 4 000 $ peuvent être atteints aussi. Peut-être pas en 2025, mais 2026-2027, pourquoi pas? Tout dépendra donc de la structure de, consolidation, que l'on viendra construire ici, parce que comme vous le voyez, maintenant, on entre dans un cycle de vague 3, vague 4, vague 3, vague 4. Donc, c'est-à-dire, on termine des vagues 3 et on fait des consolidations de vague 4. Alors, les consolidations de vague 4, bah, généralement, ce sont plutôt des latéralisations, bah, sous forme de triangle, sous forme de structures complexes, plus rarement des flats ou des zigzags. Mais bon, ça peut arriver. Donc, ici, on a déjà eu un flat, parce qu'on a eu 3 à la baisse, 3 à la hausse et 5 fortement baissiers. Donc on ne retrouvera pas un flat en 4 rouges ici, on pourra retrouver un triangle, un zigzag. Si c'est un zigzag, bah, on peut corriger de manière assez profonde. Ce qui n'est pas inhabituel non plus, hein, dans ce type d'actif où vous avez des vagues en extension. Ici, vous voyez, c'était la vague 5 qui était en extension. Bon, ici, c'est plutôt la vague 3 qui est en extension. Et donc, dans ces cas-là, bah, vous pouvez retrouver des structures de type zigzag qui peuvent corriger, bah, facilement 50% de la hausse qui a été faite de la vague 3, voire même parfois 61,8, ça dépend un peu, ça arrive parfois sur le Bitcoin par exemple. Mais donc sur les matières premières où vous avez classiquement des vagues 5 en extension, hein, bah, comme ici par exemple, là, bah, vous voyez, après vous pouvez avoir des corrections relativement importantes derrière. Vague 5 en extension, boum. Ici, vous avez aussi eu une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, et puis là, c'est la vague 5 en extension. Laure aime décidément bien les vagues 5 en extension. Derrière, vous avez eu une consolidation qui était relativement importante. Donc, voilà, prudence sur le fin de cycle de la 3 noire et de la 3 rouge qui vont arriver
courant 2025 et voire, peut-être, 2026 pour la 3 rouge. Mais en tout cas, l'or n'a pas terminé son cycle haussier de long terme pour moi. Elle aura des phases, plus régulières de consolidation, mais voilà, il y a encore du potentiel à la hausse. Mais il faudra, pour moi, je vais pas dire serrer un peu plus les fesses, mais disons que, vous allez yoyoter un peu plus que, durant ces périodes-là, par exemple, hein. Là, vous n'avez pas vraiment yoyoté, à part un peu ici, un peu là, mais là, ce sera des yo-yos un peu plus longs, dans le temps et peut-être avec une amplitude un peu plus grande que ce que vous avez eu là. Mais donc, l'or pour moi est pas personnellement, je ne vais pas réduire mon exposition à l'or tout de suite. D'accord? Si vous n'êtes pas exposé à l'or et que vous voulez y rentrer, eh bien, les vagues 4 peuvent être intéressantes pour pouvoir, entrer dedans. Maintenant, bah, voilà, il faut vous dire que, vous risquez de monter un peu, de corriger, de redescendre en dessous, puis de repartir un peu plus haut. Donc c'est moins évident à tenir une position, sur le long terme, à partir du moment où on est dans cette partie-là du cycle. Allez, voilà, ça termine ma vidéo d'analyse sur l'or. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.